jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Ben. Ah, ça c'est mignon. Papa! Fiston! Comment ça va? Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors ça c'est une super surprise. Vous m'avez sauvé la vie. J'allais mourir d'ennui si vous étiez pas venu, vraiment. Vous allez rester, hein? En fait, ça dépend de toi, parce que tu sais, sinon on Ah a bon? déjà nos billets de Alors retour. vous avez tout préparé pour que je m'en aperçoive pas, c'est ça? Et oui, mais bon, il savait pas quelle décision j'allais prendre en fait. Ah, il sera content parce que... Oh! Ouais, il sera content parce qu'il savait que ça aurait été dur pour moi de rester seul comme ça. Attends, vous êtes déjà copain avec le concierge, c'est ça? Je le savais parce que quand il m'a vu, il a pas ouvert la bouche, il a rien dit du tout. Bien sûr que je suis déjà une grande amie de Cristobal. T'es la meilleure, Clary. Ah, toi aussi, t'es meilleure. Alors t'es content de voir papa? Alors maman, eh bien voici Diana Pulido, ma petite amie. Comme vous le savez, je me suis séparé de Caridad il y a un certain temps et maintenant je sors avec Diana. Et bon, elle voulait faire votre connaissance et on est là. Alors là, c'est Ramon Humberto, qui est mon frère aîné. Et voici Sonia. Et cette dame, c'est ma mère. Ah, pauvre Caridad, non? Tu as rompu avec elle depuis peu et tu l'as déjà remplacée. Maman, arrête. Il se trouve que je connais Diana depuis 1 an, d'accord? Ah, donc tu veux dire qu'elle sait déjà que tu as un fils avec une autre femme et que l'enfant s'appelle Freddy Steven. Oui, bien sûr, madame. Freddy a été très honnête avec moi, vous savez. Et que fait cette demoiselle? Je vais à l'université. Je suis étudiante en droit. Et vous ne pensez pas, mademoiselle, que lorsque vous serez une avocate importante, sortir avec un footballeur vous semblera en dessous de votre condition? Maman. Non, non, pas du tout, madame. J'aime vraiment Freddy. Et bien au contraire, ici c'est bien lui le plus populaire. Et je me sens toute petite à côté de lui, vous savez. Et votre famille? Eh bien, je vis avec mes parents. Mes 2 frères vivent aux États-Unis, ils étudient eux aussi. Et que pense votre famille de votre relation avec Freddy? Ils feront sa connaissance en fin de semaine. Papa? Bonjour papa, mais qu'est-ce qui s'est passé ici enfin? C'est pas possible. Nous sommes ruinés, ma fille. Comment? Eh bien oui, nous sommes ruinés. Nous avons absolument tout perdu. Et comment ça se fait, papa, enfin? Mais je n'étais pas au courant de tout ça. C'est que je voulais pas t'embêter. C'était ta semaine importante où tu devais préparer ton mariage. Papa, mais qu'est-ce que tu dis, enfin? C'est pas possible. On a perdu la maison de campagne. On n'a plus que la voiture, c'est tout. Papa, ne t'inquiète pas, d'accord? Ça va aller. Tu n'es pas seul, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. On est arrivé. Attends, je vais t'aider, mon amour. Vas-y, descends, mon cœur. Merci Voilà. beaucoup, mon amour. Regarde alors. Ça te plaît ou pas? Oui, mon amour, ça me paraît super. Ah oui, mignon. c'est vrai. On se croirait comme dans un rêve. Ah, ma non? chérie, tu sais, toute reine mérite son château. Oh, mon amour, je le sais, oui. Eh bien, merci. comme ça, tu ne pourras pas dire que je suis radin. Que je t'ai sorti du château pour t'emmener dans un lieu sordide, n'est-ce pas? Ah oui, et bien même si tu m'avais emmené sous un pont, tu sais, je vivrais quand même avec toi, mon chéri. T'es trop mignonne, viens là. Ouais, ma jolie.
Eh bien, bonjour, cher monsieur Higuita. Vous en prie. Merci, merci bien. Merci beaucoup. Je reviens pour vous aider avec les valises, hein. Vous en faites pas. Merci beaucoup. Le Portez-vous bien. biberon, tu le veux? Tu le veux, le biberon? Oui. Ah, c'est super joli. Magnolia, viens là. Regarde, regarde, regarde. T'as vu? Ah, c'est tellement joli, mon amour. Oui, c'est beau. Et c'est grand aussi, non? Je suis content. Attends, parce que je dois donner le biberon à nos bébés. Ah oui, bien sûr. Tu entends? Oh, mon amour, tu es tellement mignon, je t'aime. C'est très beau. Regarde. Tu as vu comme c'est joli, hein? Regarde, tu as remarqué, ces roses sont... Non, ce sont des magnolias. T'es mignonne. Tu te rends compte, chérie, tous ces jolis Ah magnolias ouais, ici? c'est très joli, mon amour, c'est vrai. Très bien. Voici les voitures qui sont stipulées dans le contrat. Ah, dites donc, c'est des sacrées bagnoles. Ah, merci beaucoup. Elle est magnifique, mon amour. Vous avez je ce te que vous félicite. méritez. Merci, Ouais. c'est superbe, non? Ah, voici les clés. Merci. Ouais, je m'en occupe, je m'en Et occupe. sinon, tous les papiers nécessaires sont dans la boîte à gants. Hé, alors on va faire un petit tour ou quoi? Ouais, chérie, va chercher les enfants. On va faire un tour, d'accord? Bien sûr, oui, monsieur, comme il vous plaira. D'accord, mais bon, essayez de ne pas revenir trop tard. Hein. Souvenez-vous que le président vous a invité à Oui, dîner. oui, ne vous en faites pas. Mais dites-moi, est-ce que c'est un événement officiel? Non, officiel, non. Mais bon, élégant, oui. Ah, d'accord, très alors il bien. va falloir nous habiller avec C'est élégance, ça. Bien, je vais voir si je trouve quelque chose pour l'occasion. Sinon, chérie, tu vas devoir m'acheter Et quelque chose. toi aussi, attention, hein. Ah, voilà un repas qui va coûter cher, ouais, moi je vous le dis. Allez chérie, va chercher les enfants et on y va. Allez, allons-y. Monsieur Emilio, et pourquoi on n'en profiterait pas pour aller se trouver quelques filles dans le coin, non? Non, non, je plaisante. Faustino, tu avais raison. Comment ça, mon amour? J'avais raison sur quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu es Faustino, superbe. je reviens du bureau de mon père et tu n'as pas idée dans quel état il est. En fait, tu vois, il vient de tout perdre. Le bureau, la maison, tout, oui. Mais enfin bon, comment et quand, je veux dire? Et à quelle heure, hein? Ce qui s'est passé, eh bien que c'est son entreprise de construction a fait faillite, tu vois. Et du coup, il a dû tout vendre pour faire face. Mon père est dans une très mauvaise passe. Comment on pourrait l'aider? Allez, écoute, ne t'inquiète pas. Tu sais, mes parents n'ont jamais mangé personne. Alors Diana, dis-moi comment sont tes parents, pour que je sache comment me comporter. Écoute, eh bien mes parents sont des gens très bien, des gens très chaleureux. Tu sais, ils ont bien traité mes petits amis précédents. Voilà, papa, je te présente mon petit ami. Freddy Rincon. Bienvenue dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau les deux dernières recrues du Real Valladolid. Je veux parler de René Higuita et de Pibé Valderrama. Bienvenue, messieurs. Merci de nous avoir invités. Ma première question sera pour René. Oui. Alors, à vous, René. Est-ce que vous pensez jouer sérieusement ici en Espagne ou allez-vous continuer cette espèce de spectacle de cirque, vous savez, en sortant du but et en prenant le risque d'être à nouveau ridicule comme en Italie l'an dernier, rappelez-vous? Merci beaucoup, madame. Marcella, je m'appelle Marcella. C'est vraiment un comble, Diana. Non, ça ne se fait pas. Surtout pas à son père ni à sa mère. C'est impardonnable. Quoi, papa? Comment se fait-il que tu ne nous aies pas dit que tu étais la petite amie de ce monsieur? Hein? Papa... Et que tu nous l'amènes comme ça à la maison en nous annonçant que tu es sa petite amie. Je vous prie de m'excuser, mais bon, c'est de ma faute, monsieur. Elle m'a dit depuis le début qu'elle voulait que... Non, mais me ramener ici, à la maison, chez moi. Rien de moins, madame, que Freddy Eusebio Rincon. Le colosse de Buenaventura. Avec toute l'admiration que j'ai pour vous, jeune homme, alors bienvenue chez moi, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez fait peur.
Non, c'est vrai, vous êtes l'un des footballeurs que j'admire le plus de toute l'équipe. Ici, en Colombie, c'est vrai que depuis le départ de Wellington Ortiz, oui, pour moi, c'était vraiment le meilleur attaquant. Le meilleur attaquant de tous les temps. Vous savez, j'ai encore en tête le but, celui que vous avez mis à l'Allemagne, en Italie. Ah oui, ce but-là, quel souvenir. Et de la mienne, hein, vous imaginez. C'est super que vous aimiez le football. Et mes fils aussi, vous savez, ils vont être ravis d'apprendre qu'ils sont les beaux-frères de ce grand Freddy Eusebio. Est-ce que vous aimez les beignets de banane? Oui, madame, beaucoup. Bien, accompagne-moi. Mais attends... Allez, excusez-nous. Bon, bah, vous êtes ici chez vous, hein, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Edgar. Et bah, Diana, tes parents sont beaucoup plus drôles que je l'aurais pensé. Je te l'avais dit ou pas, chérie? Ouais, c'est vrai, mais tu m'avais pas dit qu'ils aimaient autant le football. Et puis qu'ils étaient aussi de grands fans de l'équipe. Eh bien, je voulais te faire la surprise, j'espère que ça te plaît. Ouais, c'était l'angoisse. Ouais, au début, j'ai bien cru que j'allais voler à travers la porte. Et voici les beignets pour l'entrée. Merci beaucoup, madame. Dites-moi, Freddy, est-ce que vous êtes amis avec Wellington Ortiz? Oui, on se parle parfois, mais on n'a malheureusement pas pu jouer ensemble parce que lorsque je suis arrivé dans l'équipe, il avait déjà arrêté sa carrière. Ah, vous savez, je trouve que c'est très dommage qu'un tel talent ait arrêté sa carrière aussi jeune. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense que la Colombie n'aura plus de joueurs aussi doués, je veux dire, d'attaquants comme ça. Non, je ne crois pas. Mais enfin, chérie, laisse-le manger son beignet tranquillement. Tenez. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, vous mangez et moi je pars, Très bien. d'accord? Tu peux me passer le jus? Tenez, mon garçon. Eh bien, c'est le style de jeu que je connais, non? Et que je maîtrise aussi et avec lequel je me sens bien. Et le truc, c'est que, eh bien, moi, je suis un gardien libre, et donc quand la défense Voyons, sort, attendez, eh bien, je... oui, René, je sais parfaitement ce que vous êtes capable de faire sur le terrain, vous savez. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ici, en Espagne, eh bien, ça ne fonctionnera peut-être pas autant, vous me comprenez? Mais bon, pourquoi ça ne fonctionnerait pas autant? C'est un style de jeu. folklorique, oui, on pourrait Ah appeler ça d'accord, mais comme qu'est-ce ça. que vous savez du folklore? Vous connaissez Non, le mais c'est mapalé, pour lui quoi, donner la un nom cumbia, quelconque. peut-être? Ce que je veux dire, c'est que peut-être que dans votre pays, on sait sortir du but et ça crée une espèce de show qui amuse la galerie et qui justifie aussi le prix du billet que paiera le supporter. Mais bon, ici en Espagne, dans un football sérieux, je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit de grande tenue, c'est tout. Bon alors, changeons de sujet. Carlos, comment vous sentez-vous ici à Valladolid, dans cette ville absolument merveilleuse? Bah, pour l'instant, tout va bien, ouais. On a été très bien reçus. On espère pouvoir s'intégrer le plus rapidement possible au reste de l'équipe. Et cette intégration dans l'équipe, est-ce que ça va prendre un an? Il me semble que c'est ce qu'il vous a fallu à Montpellier, votre équipe précédente, pour commencer à bien jouer. Non, en réalité, c'était la première fois que je jouais dans un autre pays, vous comprenez? Je suis arrivé dans une équipe où on parlait une autre langue, et donc ça a été un peu difficile. Mais ici, on parle la même langue. Qu'on l'utilise pour parler mal ou bien des gens, ça reste la même langue, non? Très bien, alors mes chers téléspectateurs, nous verrons donc très bientôt si cette aventure que beaucoup ont commencé à appeler le projet colombien fonctionne ou s'il ne vaut pas grand-chose. Très bien messieurs, j'espère que ça va bien se passer pour vous ici et que vous répondrez aux espoirs que les supporters et les dirigeants du club de Valladolid ont mis en vous. Merci. Très aimable à vous, merci. Il en soit ainsi. Ces derniers temps, eh bien, ton père me semblait plus bizarre que d'habitude. Mais tu vois, c'est normal, hein, s'il était ruiné. Attends, là, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, Faustino. Non, mais mon amour, tu ne vois pas que c'est clair comme l'eau de la piscine, là? Écoute, pardonne-moi ce que je vais te dire, mais ton père est un sacré escroc, voilà, c'est tout. Mon amour, mais c'est la vérité, tu savais bien que ton père mijotait encore un coup. Fais-moi le plaisir de suite, Faustino, de respecter mon père. Calme-toi, j'ai rien dit de mal, non. C'est juste que tu vois, je ne peux jamais te parler sans que tu t'énerves direct. Allez, calme-toi. Allez, assieds-toi. Et parlons-nous comme deux personnes civilisées. Très bien. Faustino, je sais bien qu'au début, mon père s'est opposé à notre relation. Mais il a reconsidéré son opinion, d'accord? Et ne t'inquiète pas, tu sais, je ne vais pas te demander de l'argent pour mon père parce que je peux trouver du travail et voir comment faire pour l'aider toute seule. Mais je n'ai pas du tout l'intention de laisser tomber mon père, si tu veux tout savoir. Ce serait super ingrat. Ah non, je ne laisserai pas. Non, mon amour, ça me paraît très bien. Parce que tu es sa fille et c'est normal que tu penses comme ça. Mais je ne veux pas non plus être hypocrite avec toi, non? Tu te rappelles tout ce que ton père m'a fait et ce qu'il nous a fait à tous les deux, hein? Non, je ne vois pas les choses comme ça, excuse-moi, mais non. Carolina! Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe, Carmencita? Mon cœur, la clinique a appelé. Ton père est là-bas. Quoi? Comment ça? Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tiens, mon amour, attends-moi, je t'accompagne. Attends-moi. Attends. Non, j'y vais, laisse-moi. Donne-moi des nouvelles. C'est quand même assez dur ce qui s'est passé en Italie, non? Avec l'équipe qu'on avait, on aurait passé au moins 2 paliers de plus. Eh ben ça, c'est le football. Heureusement que nous avons gardé l'expérience. Et ça sera pas le seul mondial qu'on jouera, j'espère. Ah, ça c'est sûr, hein, parce que on va certainement se qualifier pour les États-Unis. Mais bon, c'est vrai, c'est vraiment dommage parce que...
Wellington a arrêté en 88 et je me dis qu'il nous aurait été d'une grande utilité. Ah, mon amour, arrête! Tu ne vois pas que tu fatigues ce pauvre Freddy à ne parler que de enfin, qu'est-ce football? que tu racontes? Ça doit l'ennuyer, non? Non, ne vous en faites pas, Marcella. Est-ce que vous aimez le repas? Oui, c'est délicieux. Et Dianita cuisine beaucoup mieux que moi. Oh, maman, arrête, n'exagère pas non plus. Ce qu'il y a en fait, c'est qu'elle ne peut pas vraiment cuisiner beaucoup dans son petit studio à l'université, car elle doit lire énormément de choses. Bien sûr, c'est que c'est compliqué de devenir avocat. Docteur, dites-moi une petite chose. Est-ce que vous croyez que ce malaise pourrait être lié à l'anévrisme que j'ai eu il y a 2 ans? Eh bien, nous ne pouvons pas écarter cette possibilité. Mais ça, nous le saurons seulement après avoir eu les résultats de la totalité de vos examens. Je vais vous demander le service de me remettre à moi seul les examens. Merci. Pas de souci, monsieur Libardo. Ayez confiance, d'accord? Tout va bien se passer. Papa! Papa, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille. Docteur, qu'est-il arrivé à mon Eh bien, il est arrivé inconscient. Nous lui avons fait passer des examens, et maintenant nous allons le garder en observation. Mais ne Et les t'inquiète résultats pas, seront ma disponibles fille. quand? Ah, non. Ne bouscule pas le docteur pour ça, ma puce. Il nous transmettra les résultats dès qu'il les aura. Alors, eh bien, je voudrais en profiter pour vous dire que j'ai les meilleures intentions concernant Diana. Et puis, on s'entend vraiment très bien. Oui, c'est vrai, on dirait LPB et Medina à la Coupe d'Amérique en 87. Et puis, vous savez, vous êtes encore jeune. Vous avez le bon âge, à mon avis, pour pouvoir commencer à construire une relation. Et je voulais aussi, eh bien, vous dire que j'avais une autre relation avant et que j'ai vécu 3 ans avec cette autre femme. Ah oui? Oui, maman, mais bon, c'est terminé, évidemment. J'ai eu de cette relation un fils unique qui s'appelle Freddy Steven, il a 1 an et demi. En fait, j'ai voulu être honnête dès le début avec Diana et donc je lui ai dit la vérité, monsieur. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai le plus aimé chez Freddy. Car ainsi, il m'a montré qu'il était un homme qui en valait vraiment la peine. Et je veux aussi être très honnête avec vous. Et je peux vous dire que je m'entends très bien avec elle et je crois que c'est la femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Eh bien, vous savez, je vais vous dire une bonne chose. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les décisions que prend ma fille, car c'est une personne très intelligente et sûrement même plus que ses parents. Donc elle prend ses décisions toute seule. La seule chose que je vous demande, c'est de prendre votre temps, d'être prudent, pour bien organiser les choses, que ça se passe le mieux possible pour vous deux. Ça se passera comme ça, papa. Tu sais bien que j'aime faire les choses de façon très ordonnée. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Et est-ce que vous reprenez du jus, jeune homme? Oui, Madame Marcella, merci beaucoup. Eh bien, je crois que nous sommes tous d'accord, mais pourtant j'ai quand même un léger doute. Lequel, monsieur Edgar? Wellington Ortiz, s'il a arrêté, c'est à cause d'une blessure, hein? Pourquoi? Ah, mon chéri, C'est une arrête. question, juste une question. Non, mais je veux en avoir le cœur net. Aujourd'hui, quand le Real Valladolid recevra la direction sportive d'Iricon, le stade José Estoria sera plein à craquer parce que personne ne peut rater le lancement de ce qu'on appelle le projet colombien qui promet d'écrire une nouvelle page du football espagnol et du football de Valladolid. Tu vois, je sais pas comment il est ton mari à ce sujet, mais je peux te dire que le mien en ce moment, il se met une de ses pressions. Ah oui, tu sais, il va falloir faire preuve de patience parce que là, c'est que le début, ça risque d'être pire en pire. Oui, je sais. Mais bon, tu sais, pour moi non plus, c'est pas facile du tout. C'est que quand je me mets à penser au football et à tout le reste, eh bien, je me demande ce que je fais ici. René, lui, est très serein. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il s'est mis à prier. Comment ça, il prie? Ah, c'est pas vrai. J'aurais jamais imaginé vraiment que René Higuita pouvait faire des prières. Je voudrais bien voir ça. Tu sais, lui, la seule chose qui l'affecte, c'est d'être loin de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, tu sais, c'est l'amour de sa vie. Ouais. Et puis aussi la pression que les journalistes commencent à mettre sur lui. Ça aussi, ça le touche beaucoup, tu sais. C'est vrai, t'as raison, mais bon, tu sais bien que les journalistes sont comme ça. T'as vu ça? Non mais regarde-moi ça comme ils sont mignons, c'est vrai. Les Colombiens qui vont changer l'histoire du Valladolid. Grande nouvelle. Tu sais, je oui. crois que nous aussi, on va devoir se mettre à prier, en fait. Allez, viens, on l'achète. Et toi, en fait, tu l'as acheté le maillot de l'équipe de Valladolid? Non, non, il faut qu'on Bonjour. l'achète. Combien il coûte? Combien ça coûte? 100 pesetas. Mais bon, c'est toi qui payes. Très bien, effaçons ce qui vient de se passer. Dites-vous que ces 45 minutes n'ont jamais existé. Concentrons-nous sur les 45 prochaines minutes. Sur ce que nous allons faire. Carlos, regarde, tu te débarrasses toujours trop vite du ballon. Et du coup, on perd de la précision. Ce tourbillon n'est pas utile, d'accord les gars? Il faut contrôler bien plus au milieu de terrain. Et que l'attaque bouge beaucoup plus. Les attaquants doivent ouvrir et créer des espaces, vous voyez, pour pouvoir faciliter le travail des autres. Les amis, vous savez que c'est notre premier match.
Et vous avez vu, le stade est absolument plein à craquer. Les supporters ont fait leur travail. Donc maintenant, c'est à nous de faire le nôtre, messieurs. Ouais, coach, vous en faites pas. On va amener notre touche au jeu. On va redresser la tête et on va gagner, d'accord? C'est tout ce que je vous Allez, souhaite. les gars, hein. Ouais. Allez, les Bien, gars. allons-y, les gars. Allez, on y va. Allez, René, on y va. Allez, Johan, on y va. On est bon aujourd'hui, ok, on est bon. Allez. Allez. Allons-y. Le chronomètre affiche 20 minutes dans la seconde période et le Sportfit Tiricón domine largement la rencontre. Jusqu'ici, le Real Valladolid n'a rien montré. Il n'impose pas son jeu et il ne trouve pas comment attaquer ni profiter du fait de jouer à domicile. Les visiteurs dominent totalement depuis 65 minutes. Et ne Ah discutent non, mais ce que type jusqu'à alors, maintenant, il parle vraiment ils comme ont si on une maîtrise perdait. totale du Il ballon. n'y a pas qu'en Colombie qu'on trouve des mauvaises langues parmi les journalistes. Tu vois, il y en a partout. Ramon Suarez attend dans la surface de réparation. Il reçoit un centre au millimètre. But. Ouverture du score, mesdames et messieurs. Et voilà que René Higuita Ah, ne il peut manquait rien plus que ça. faire. Hein? Franchement, comment ils peuvent mettre un but avec les railleries de celui-là dans le micro? Ses débuts au stade de José Soria, qui est rempli de supporters habillés en violet. Allez, vas-y, parce que tu vas rater l'avion. T'inquiète pas, mon amour, je vais pas le louper. Rogelio est très rapide, on sera vite à l'aéroport. Je peux quand même pas partir sans dire au revoir à ma petite amie, enfin. Et ce match à Medellín va être très difficile, pas vrai? Eh bah rien n'est facile dans le football. Et encore moins quand il faut jouer contre les Verdo Lagas avec leurs deux attaquants. Tu te rappelles de ces deux jeunes, Asprilla et l'autre Aristizabal? C'est des cracks. Ah oui, mon père me l'a dit. Tu vois, en fait, l'idéal, ce serait de faire au moins un match nul. Ah, tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Parce que ce sont eux qui devraient avoir peur d'affronter le colosse de Buenaventura. C'est vrai, ouais. T'as raison, ma chérie. C'est vrai qu'ils vont jouer contre le meilleur. Tu sais quoi, Diana? Pourquoi tu viendrais pas vivre avec moi maintenant? Regarde, j'ai parlé avec tes parents, ils m'ont accepté et on s'entend bien. Et puis je vis tout seul dans cette maison, donc tu penses pas que c'est le moment de le faire? Mais enfin, comment tu peux me demander ça, Freddy? Mais parce que c'est ce qu'on veut tous les deux, non? Non, monsieur. Je ne quitterai jamais ma maison pour vivre avec quelqu'un sans m'être mariée. Et je ne vivrai pas non plus dans la maison où tu as vécu avec Caridad, Freddy, et tu le sais très bien. Ouais, je sais qu'avec toi, il faut faire les choses correctement, ouais. Mais bon, regarde, j'ai vraiment très envie de te faire plaisir. Alors, tu veux te marier? D'accord, je te prends en mot. C'est bon, marions-nous? Comme ça, Freddy? Eh bah ouais, comme ça, c'est simple, non? Non, Freddy, justement, ce n'est pas si simple. Tu sais, on ne se marie pas comme ça. Freddy, tu dois te séparer légalement de Caridad avant de te marier avec moi. Et pourquoi me séparer? J'ai jamais été marié à Caridad. Oui, mais combien de temps tu as vécu avec elle? Eh bah 3 ans, c'est tout. Ah, très bien. Dans ce cas, c'est une union de fait. Et du point de vue de la loi, elle constitue un mariage civil, que tu dois donc dissoudre avant de pouvoir te marier avec moi. Bon les gars, vous voulez continuer à être les premiers du tournoi ou non? Bien sûr, coach. Vous voulez un bonus pour ce tournoi et vous voulez empocher de l'argent aussi ou non? Bien sûr, coach. Ah, très bien les garçons. Vous savez que le match qui arrive là est très important. Les Diables Rouges sont la seule équipe qui peut nous surpasser à l'Atanasio. Ochoa est très bon. Il peut être un obstacle dans ce tournoi. On va mettre de la puissance et puis on va mettre de l'envie dans ce match aussi. Je veux vous voir marquer des buts, ok? Et Faustino, je veux te voir marquer des buts. Vous êtes prêts les gars? Ah oui, bien sûr, coach, mais bon, parfois c'est vrai, les choses ne se passent pas du tout comme on le voudrait. Passe-moi la liste, mon arrête garçon. de chercher des excuses, Faustino. Regarde. Je crois que cette femme te cherche. Hein, comment ça, mais qui? C'est pas Carmencita? Eh monsieur, je peux vous demander une faveur? Il faut que j'aille discuter maintenant avec une amie. Et tu te crois au centre commercial pour entrer et sortir quand tu veux ou quoi là? Non, mais coach, c'est parce que là, c'est Carmencita, c'est la dame qui m'aide à la maison. Et si elle est ici, c'est pour une raison importante, croyez-moi. Je vous en prie. Vas-y, mais ne tarde pas. Hein. Allez, dépêche-toi. Ah, Carmencita, mais qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Hein? Qu'y a-t-il? Oh, Faustino, je suis navrée de t'interrompre dans ta préparation et dans tes affaires, mais c'est que Carolina est partie de la maison. Ah, comment ça? Carolina est partie et moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Écoute, ce qui se passe, c'est que la clinique a appelé pour lui dire que son père était autorisé à sortir en plein milieu de la journée et elle est partie. Il me semble que tu devrais vite aller lui parler, mon Écoute, garçon. Carmencita, je ne vais pas pouvoir parler à Carolina. Tu sais bien que ce monsieur fait du cinéma. Il a jamais apprécié que Carolina et moi on soit ensemble. La seule chose qu'il veut, c'est m'éloigner d'elle, c'est tout. Je sais bien qu'il fait ça par pure malveillance. Toi aussi, tu es malveillant, non?
Hé, Carmencita, comment ça, malveillant, enfin? Dis-moi une chose, et franchement, tu sais bien que je parle sérieusement. Si ce monsieur est dans un état si grave, alors pourquoi est-ce qu'il sort aussi vite de la clinique? Ah non, non, non. Monsieur Libardo n'inventerait pas ce genre de choses. Il est incapable de mentir comme ça. Et qui inventerait une maladie de cette façon? Je t'en prie, en jouant avec sa santé, mon garçon. Eh bien, je ne peux absolument pas bouger d'ici, Carmencita. Et ni m'en aller. Écoute, regarde. Je suis en pleine préparation mais et j'y moi, peux je rien. suis venue te prévenir, non? Dans ce cas, prépare-toi aux conséquences de tes actes. Quand tu rentreras chez toi, tu ne trouveras ton épouse nulle part. Ça, je peux te l'assurer. Eh bien, Carmencita, alors d'accord. Tu peux aller chercher Carolina et lui dire d'amener son père à la maison et qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai? Tu es capable de faire ça pour elle, mon garçon? Pourquoi je n'en serais pas capable, Carmencita, enfin? C'est quand même ma femme. Et je veux qu'elle se sente bien et qu'elle soit bien avec son père. Bon alors, Faustino, je t'amène un café ou quoi? Oui, j'arrive, monsieur. Merci beaucoup, Carmencita. Va chercher Carolina, d'accord? Que Dieu te Mais bénisse, de rien, mon de rien. enfant. Merci, allez. Prends soin de toi. Aristi, je veux devoir marquer davantage. T'as bien compris? Bonjour mon amour, Mon amour. comment vas-tu? Ah, je suis contente que tu sois arrivé. C'est vrai, rentrer c'est la meilleure chose de ma journée. Parce que dans ce match, tout est allé de travers. Allez, viens par là et embrasse-moi, d'accord? Ne te mets pas dans cet état, mon chéri, ce n'est que le premier match, tu le sais. Oui, et c'est précisément parce que c'est le premier match, tu vois, ma puce, que je me sens autant déprimé. Ah, tu m'as toujours dit que ce qu'il y avait de bien dans le football, c'est qu'il y avait toujours une revanche. Bien sûr, chérie, bien sûr, c'est vrai, mais le truc, c'est que c'était un match important, les tribunes étaient pleines, il n'y avait plus une place. Et les gens chantaient, et nous, tout ce qu'on a fait, c'est leur sortir un match tout pourri. Mais bon, ce n'est pas le plus important, mon amour. Et puis, ils ne vous ont pas écrasé. Regarde, ils n'ont gagné que d'un seul but d'écart. Ah oui, mon amour, et ça compte, et ça compte. Comment ça compte? Mais non, enfin, ce n'est que le début de ce championnat. Et en plus, vous venez juste d'arriver à temps un peu et vous allez commencer à gagner. J'espère que tu as raison, oui. Oh, t'en vas pas maintenant, mon chéri, parce que je t'ai préparé de délicieux haricots. Viens. Ah non, non, ma puce, je n'ai pas envie de haricots, là, je les mangerai plus tard, d'accord? Ah, alors tu ne veux pas non plus des travers de porc bien grillés que j'ai dans la cuisine, c'est ça, chéri? Ah bon, tu m'as préparé les rayons de porc? Oui, T'as fait les les petits? Ah. Non, non, merci, non, merci. J'en mangerai après, c'est promis, d'accord? Ah. Merci, ma chérie, je vais me reposer D'accord, un alors peu. je là. t'attends, mon chéri. Non, le public s'est bien comporté, non? Ils ont même pas sifflé. Mais ce qui me touche, vraiment, ce qui me fout la rage dans cette défaite, Clarissa, c'est qu'on méritait vraiment de gagner. Ah, Carlos, mais c'est pas uniquement de votre faute à la fin. Dans une équipe, eh bien, tu vois, il y a 11 joueurs sur le terrain, pas seulement 3. Ouais, mais la presse a décidé que c'était l'équipe des Colombiens. Que c'est nous qui sommes aux manettes. Alors évidemment, si ça se passe bien, tant mieux pour nous. Mais si ça se passe mal, on va passer un sale quart d'heure. Franchement, je trouve ça très injuste. Et puis, si on fait le compte, chérie, il y a plus d'Espagnols que de Colombiens, non? Mais les étrangers, c'est nous. Et c'est toujours aux étrangers qu'on va s'en prendre, tu sais ce que c'est. Ce sont ceux qui coûtent le plus cher, qui sont les plus difficiles à faire venir, et c'est pareil dans le monde entier, que ce soit en Espagne, ou alors en France, où que ce soit. C'est l'étranger qui doit avoir des résultats. Et si on répond pas présent, on le paye. Ah, mon chéri, tu sais, je suis vraiment désolée pour toi. Que ça ne se soit pas bien passé pour ton premier match. Ah, nom d'un chien. Non, tu vois mon pote, je pensais pas que ce serait si compliqué de vivre avec Diana. Figure-toi que pour vivre avec elle, c'est pas simple. Il faut d'abord que je me sépare légalement de Caridad et on doit faire des papiers. Comment ça, mais t'étais marié à Caridad? Non, mais bon, selon maître Diana Pulido, eh bien tout le temps que j'ai vécu avec Caridad constitue en fait une union comme un mariage civil ou un truc comme ça. Et bon, le pire de tout ça, tu sais quoi? Caridad va pas te faciliter les choses. Non, non, ça c'est sûr, elle va me prendre la tête. Mais non, le pire c'est que comme elle, en fait, elle est étudiante en droit, tu vois, elle veut s'occuper de tout le processus de ma séparation avec Caridad. Tu peux le croire ça? Il faudra donc que Caridad et Diana se retrouvent face à face. Ah, t'imagines mon pote, c'est la merde. Et en plus, avec tout ça, du coup, je crois que d'ici quelques jours, je vais devoir parler à Caridad. Andrea, j'ai besoin qu'on s'occupe de la chambre numéro 20. Le frigo ne marche pas et j'ai besoin qu'elle soit en parfait état pour ce soir. Nous recevons un couple qui vient de se marier et ce sera leur nuit de noces, d'accord? Très bien, madame, avec plaisir. Eh bien, bonjour, Caridad. Diana, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour parler avec toi. Et de quoi? Je viens en tant qu'avocate de Freddie Rincon. Ah, c'est vrai. Eh bien, je vais me charger des démarches de votre séparation légale, si tu es d'accord.
Vous êtes bien dans le stade Anastasio Girardot où le match se poursuit actuellement. Le compteur affiche 0-0. La marée des Verdolagas déferle. Le gardien défend ses buts. Oui, le gardien Nino est donc. Nous allons voir si l'équipe du coach Ochoa parvient à contenir ses attaques. Comme ça, Alexis? Mais non, non, comme ça. Comme ça. Alexis, vas-y. Comme ça, oui. Bien, oui, c'est ça. Aristide, bien, bien. Comme ça, comme ça. Fausto, c'est ça. C'est but, ouais. C'est ça, c'est le but. Mais qu'il est beau, monsieur Libardo. Est-ce que vous avez vu ce but? Un magnifique but! Et Aristizabal qui reçoit le ballon. Et à la 21e minute de la première période, les Diablos Rojos perdent 1-0. Eh bien, l'autre fois, tu sais, ma fille m'a dit que Faustino et toi, vous aviez une grande confiance l'un dans l'autre. Tout à fait, monsieur Libardo. En fait, nous nous connaissons depuis l'enfance, depuis le jour où je lui ai prêté de l'argent pour qu'il puisse s'acheter une limonade, vous voyez. En fait, on a quasiment grandi ensemble, vous comprenez. On est un peu comme deux frères, mais bon, de couleurs différentes, c'est vrai. Ah bon? Est-ce que je peux te dire une chose, Osorio? Oui, monsieur. Est-ce que tu es capable de garder un secret? Bien sûr, monsieur Libardo, vous le savez, je suis une tombe. C'est une chose que ma fille ne peut pas savoir. Oui. Eh bien, tu vois, les médecins m'ont dit qu'il me restait très peu de temps à vivre. Comment? Écoute, Caridad, je te le dis, cet enfant m'en a fait voir de toutes les couleurs, tu sais, mais il ne dort presque jamais. Maman, je pense que c'est parce que tu l'as mal habitué. Quand je suis arrivée ici avec Freddy Steven, tu sais, il dormait tout seul. Non, non, madame, pas du tout, non. Je ne l'ai pas mal élevé, non. Ce qui se passe, c'est que cet enfant est très intelligent et aussi très malin, parce qu'il cherche sans arrêt à être dans les bras de sa grand-mère, tu vois. Maman. Tu veux deviner qui est-ce qui est venu me voir au paradis? Qui, dis-moi? Eh bien, tu sais, cette petite gamine, la petite amie de Freddy. Oh, mais c'est pas vrai ça, Carito. Et qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là, hein? Elle voulait que je lui signe des papiers. Ah, des papiers? Non, mais quels papiers? Pour qu'elle puisse se marier avec Freddy. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible, ma fille. C'est qu'elle a du toupet, cette femme-là. Ouais, t'as vu ça? Bien sûr, et j'espère que tu lui as répondu comme il se doit, que tu ne signerais rien. Alexis va lever le ballon. Il tire ce corner. Attention, le ballon arrive au milieu de la surface. Zeno bondit, il met la tête. But, but, but. Fantastique action. C'est comme ça que ça me plaît. Ça fait 2 pour les Verts, 0 pour les Diablos Rojos. Eh, face de rat, qu'est-ce que t'as? T'es déjà levé ou quoi? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin pour être déjà debout? Écoute, Fausto, assieds-toi parce que je dois te parler d'une chose très grave, T'en tu fais vois. les mystères, dis donc. Et bon, là, tu vois, je dois me concentrer sur ma préparation encore. Eh bien, tu vois, Fausto, c'est au sujet de... C'est au sujet de ton beau-père. Ah, et moi qui pensais que c'était autre chose, tu m'as fait flipper, mec. Fais pas attention à mon beau-père, hein, Osorio. Tu sais bien qu'il est ici dans les mêmes conditions que toi. C'est un visiteur. Ne te prends pas la tête pour lui, laisse tomber. Fausto, il ne s'agit pas de ça, c'est plus grave. Ce monsieur a toujours été très gentil avec moi et on a une relation très cordiale, tu vois, et... Bon alors, s'il y a rien, pourquoi tu stresses, mon ami? Car je comprends pas tout, là. Écoute, Faustino, ce qui se passe, c'est que... Comment te dire ça? Tu sais ce qu'il m'a dit, ce monsieur, hier, pendant qu'on regardait le match? Non mais franchement, tu vas pas me croire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il ne lui restait que quelques mois. Il ne lui reste que quelques mois à vivre, tu vois. Ah Tu oui? m'entends? Là, il ne lui reste que quelques mois parmi nous, je sais pas si tu comprends bien. Non mais franchement, t'es vraiment crédule, non, désolé de te le dire. Hein? Tu sais, mon beau-père pourrait carrément gagner un Oscar, je te jure, c'est trop un comédien, c'est dingue. Ce mec t'a raconté n'importe quoi, tu vois. C'est vrai, tout ça, c'est rien que des histoires, ne te mets pas à croire à toutes ces bêtises, enfin. Mais c'est vrai, tu sais, il avait l'air vraiment sérieux et je t'en prie, aie pitié de ce monsieur. Écoute, comme le dit la Bible, il faut avoir de la miséricorde envers les malades, tu vois, et prendre soin d'eux. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il avait vu le médecin et qu'il lui avait lu les résultats des examens devant lui. Et tu sais ce qu'il lui a dit? Il a dit qu'il n'y avait absolument rien à faire, qu'il lui restait peu de mois à vivre et il m'a aussi averti
que jamais de la vie, ta femme Carolina ne doit l'apprendre. Est-ce que c'est bien clair? Alors les gars, dites-moi, vous faites des cachotteries? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mon amour, t'inquiète. On parlait de foot, tu sais, on se disait qu'en Espagne, les choses se passent moyennement pour l'équipe de Maturana. Mais bon, apparemment, ça s'améliore. Non, non. Ah, et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pourrez me trouver le numéro de Magnolia pour que je l'appelle? Ah oui, mon amour. Je vais m'en occuper, oui. D'accord, mais là, aidez-moi à mettre la table parce que j'amène le petit déjeuner, ok? Pourquoi t'es aussi jolie, mon cœur? Je compte sur toi, ok? J'ai regardé le match ce soir avec papa. Quel dommage que vous ayez perdu. Ouais, mais bon, on est bien classé dans le tableau des qualifications, donc ça va. Et sinon, ils sont bons ces joueurs-là dont tu me parlais? Aristizabal et Asprilla? C'est justement eux qui nous ont posé des difficultés. Et sinon, comment ça s'est passé avec Caridad? Je crois que ça a été. Mais alors, elle va signer les papiers ou pas? Eh bien, elle ne l'a pas dit, mais c'est pas grave. Je lui ai dit qu'entre-temps, je m'occupais de toutes les démarches de la séparation. Autrement dit, rien n'a changé. Ah, Freddy, dis pas ça enfin. Ayons confiance, moi je suis sûre qu'elle signera. Pour l'instant, j'ai surtout besoin que tu me dises quelles affaires ou quelles propriétés sont à toi. Comme ça, je pourrai procéder à la répartition des biens. Quelle répartition et quel bien? Eh bien, Caridad devra récupérer la moitié de tout ce qui t'appartient. Mais comment ça? Enfin, je verse déjà à Caridad une pension pour élever notre enfant et pour qu'il vive bien. Et elle travaille parce qu'elle le veut. Freddy, tu sais, la loi c'est la loi, il faut bien faire une répartition des biens. J'ai donc besoin que tu me dises quelle propriété tu détiens. Eh bah, la voiture m'appartient. Et aussi la part de l'école à Buenaventura. Je viens seulement de rembourser la banque. Ah, et la maison où tu vis? Elle appartient au club. Ah bon? Et alors, que fais-tu de l'argent que tu gagnes? Parce que je sais quand même que les footballeurs sont très bien payés, dis-moi la vérité. Eh bien, toutes mes économies sont parties dans la discothèque dont je t'ai parlé. Pour le moment, j'ai plus rien, tu vois. Ah, Freddy, il faut que tu sois plus organisé et que tu penses davantage à ton avenir, parce que malheureusement, tu ne seras pas footballeur toute ta vie. Ouais, ça je sais bien. Et ne me fais pas cette tête non plus. Ne t'en fais pas, parce que tu sais, quand on sera mariés, c'est moi qui gérerai l'argent. Merci. Je me chargerai de tout bien organiser, j'adore faire ça. Pour l'instant, il va falloir donner à Caridad tout ce qui lui revient. La moitié de ton école et la moitié de ta voiture. D'accord. L'exercice est le suivant. Alors on baisse le centre de gravité dès le début, comme ça, et on avance en zigzag. 1, 2, 3, et là, quand on arrive à ce cône, on reprend, d'accord? C'est parti! Juliane, bonjour! Oh ça, Eugénia, mais quel miracle vous amène donc ici? Ah bon, mais il n'y a pas de miracle en fait. Eh bien, je passais dans le coin et alors je me suis décidée à venir voir le terrain de ma fille, voilà. Pardon? Mais quel terrain? Comment ça, enfin, quel terrain? Ne fais pas l'imbécile, celui-ci, de quel autre je parlerais? Ah, évidemment, la moitié de ce terrain, parce que je crois que l'autre moitié appartient à ton ami Freddy Eusebio, non? Mais bon, je viens t'avertir de quelque chose. Écoute, ma fille Carida va faire valoir ses droits comme associée et comme propriétaire de la moitié de ce terrain, si tu m'as bien comprise. Et elle va donc prendre des décisions très importantes. Et la première décision sera te jeter dehors d'ici, est-ce que c'est clair? Quoi? Et pourquoi vous me virez, hein? Ah, Julien, non mais quel toupet tu as quand même, non? Tu ne te rends même pas compte que toute ta vie, tu n'as jamais rien fait et que tu as seulement vécu au crochet de ton ami Freddy? Mais bon, maintenant tu sais que tes jours face sont terminés, d'accord? Parce qu'on va bientôt te renvoyer d'ici. Je te souhaite une bonne journée, mon petit Julien. Tire-toi, grande folle. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je parlais seulement aux enfants. Oui, Fais oui. attention, ne me provoque pas, d'accord? Allez les garçons, un peu d'énergie là, on y va. Allez au cours, on y va les gars, allez. C'est ça. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Personne au monde ne prépare des petits déjeuners aussi délicieux que Carmencita, pas vrai? C'est une bénédiction de l'avoir à la maison, pas vrai, papa? Papa, tu ne trouves pas qu'il est délicieux, le déjeuner de Carmencita? Ah oui, c'est absolument délicieux. Oui. Très bon, oui. Mais ne mange pas trop non plus, sinon tu vas grossir, attention. Écoute-moi, mon petit cœur. Je te laisse manger, mais il faut que je te dise une chose très très importante. La semaine prochaine, je vais devoir partir quelques jours à Bogota. Ah, comment ça, mon amour? Dis-moi pourquoi. Ah, c'est avec l'université, tu sais. Il y a un Américain qui est spécialiste de l'économie et qui va donner quelques conférences là-bas. Je te félicite, mon amour. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Oui, va à ta conférence. Ici, Carmencita et moi, on s'occupera de ton père. Et moi aussi, hein. Merci, mon amour. Mais bon, le problème, c'est que le voyage et les conférences, ça a un coût, tu vois. Ah, mon amour, tu sais, eh bien, rien n'est gratuit dans la vie. En fait, seule la mort l'est, voilà tout.
Non, mais tu peux aller tranquille à ton université. Tu vois, je suis vraiment super content que tu prennes soin de toi et que tu te préoccupes de tes études. Et tant que je serai vivant, ce sera ma responsabilité. Je veux que tu te surpasses tous les jours, ma chérie. Merci. Je suis content de te faire plaisir. Je voudrais vous présenter toutes mes plus plates excuses. À toi et au jeune Asprilla. C'est moi qui devrais payer pour l'université. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir le faire maintenant, mais bon, si je pouvais le faire, je le ferais. Ah papa, non, Mais ne je dis ne pas peux ces pas. choses-là. Ne t'en fais Oui, pas. monsieur Libardo, ne dites pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Carolina est mon épouse. Et vous savez, c'est ma responsabilité, rien de plus. Et je le fais avec grand plaisir. Oh, merci mon amour. Tu vois papa, je ne connais pas d'homme plus généreux au monde que Faustino, tu vois. Non, mon amour, c'est que... Regarde, imagine qu'on disparaisse comme ça demain d'un seul coup sans s'y attendre. Pourquoi vouloir garder son argent? On l'emporte pas dans la tombe. Oui, j'ai un chat dans la gorge.